Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être présents maintenant, chaque lundi, à notre rendez-vous citoyen. La question du jour est la suivante. Est-ce que l'État français peut désobéir à un traité international? Autrement dit, est-ce que la Constitution française permet de refuser un ordre donné par une organisation supranationale telle que l'Union européenne, la Cour de justice européenne ou même la Cour pénale internationale? C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui en étudiant les articles 5, 55 et 54 de la Constitution française. Je commencerai par l'article 54. On y lit ceci. Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le Président de l'une ou l'autre Assemblée, ou par 60 députés ou 60 sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Cela veut dire que pour avoir le droit de ratifier un traité international jugé contraire à la Constitution, le gouvernement doit modifier sa Constitution. Or, je rappelle ici que la Constitution est le texte garant des droits de l'État et des pouvoirs du peuple et de sa souveraineté. Trouvez-vous normal que la Constitution puisse ainsi être modifiée sans l'avis du peuple? Néanmoins, c'est bien ce qui a été fait sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2008, en introduisant l'article 88-1. Il fut modifié par ordonnance, c'est-à-dire sans consultation populaire, ni vote du Congrès. Ceci pour ratifier le traité de Lisbonne jugé anticonstitutionnel par le Conseil constitutionnel lui-même. En résumé, cet article 54 permet de modifier notre Constitution, primo, sans notre accord, secondo, quand bien même cette modification serait anticonstitutionnelle. À présent, examinons l'article 55. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Comme vous l'aurez compris, une fois la Constitution modifiée au profit d'intérêts supranationaux, de traités marchands ou militaires, et une fois ratifié, le traité supranational est supérieur aux lois françaises. En d'autres termes, ni la Constitution, ni aucune loi nationale ne peut s'opposer à un traité supranational. Prenons un exemple. On parle beaucoup du référendum d'initiative citoyenne, le RIC, en ce moment. On en parle comme un moyen de retrouver une véritable souveraineté populaire et nationale. Or, en vertu de l'article 55, on s'aperçoit que le RIC ne pourra s'exercer que dans les seuls domaines de compétences d'État qui restent encore à notre disposition, autrement dit, des détails. Limiter la vitesse sur les routes, modifier le mode de scrutin, etc. Mais faire des lois en désaccord avec les orientations de l'Union européenne, fixer notre taux monétaire, maîtriser nos frontières ou notre douane, avoir une justice autonome de la Cour européenne, tout ceci a disparu. Je finirai ici sur l'article 5 de la Constitution française. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. En réalité, les articles 5, 54 et 55 entérinent la suprématie légale des traités sur la France et ses lois. Avant de vous quitter, j'aimerais répondre à une remarque que j'entends dire ici ou là. On me dit que des États désobéissent tous les jours aux traités internationaux. Or, il faut distinguer les traités non contraignants, comme ceux de l'ONU ou les traités des droits de l'homme, et les traités contraignants, qui peuvent faire l'objet de sanctions en cas de non-respect, comme le traité de Lisbonne, le TAFTA ou le CETA. Pour prendre une image, les Français aujourd'hui sont comme des prisonniers politiques, à qui on dirait qu'ils sont libres, puisqu'ils peuvent changer la couleur de leur papier peint, décider à quel jeu ils voudraient jouer et quelle chaîne ils aimeraient regarder. Voilà, c'était les articles 5, 54 et 55 de la Constitution française. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau rendez-vous citoyen.